Devant lui se présentaient ses trois amis, deux astronomes qu'il connaissait bien, et le général des armées, le général Ténuis. Jormo ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde dans le laboratoire secret. Lui et ses confrères restaient les plus discrets possibles quant à l'existence du laboratoire. Ils étaient réunis autour d'une table ronde, discutant des possibles issues pour permettre à l'humanité de survivre face à cette extinction imminente due aux guerres en cours ainsi qu'aux famines causées par ces guerres, ces catastrophes climatiques et sanitaires, ainsi que sur le besoin de trouver une nouvelle planète habitable où l'homme pourrait y vivre et rebâtir une civilisation. La Terre devenait, au fil des décennies, une planète de plus en plus hostile. L'humanité était en train de mourir. La salle de réunion était aussi grande qu'une grande salle de classe. « T'es en retard, Jormo. Comme d'habitude. Fallait pas faire la fête hier soir. De toute façon, nous étions sur le point de conclure. Poursuivez, monsieur Oswald, je vous prie. » Jormo s'assit à côté de Bersky, qui lui murmura à l'oreille. « On doit te montrer quelque chose après la réunion. Tu vas halluciner. » Monsieur Oswald et madame Pulmus étaient astronomes, les plus réputés de leur génération. Depuis plus de 20 ans, ils recherchaient sans cesse d'éventuelles exoplanètes pour qu'un jour, l'homme puisse éventuellement fuir la Terre, son berceau. Monsieur Oswald poursuivit donc. Donc je disais que mademoiselle Pulmus et moi-même avons répertorié rien que cette semaine une centaine d'exoplanètes ayant les caractéristiques pour être viables pour notre espèce. Donc cela nous fait en tout 3207 exoplanètes ayant ces caractéristiques, toutes malheureusement à des distances bien trop lointaines avec nos moyens actuels de voyager dans l'espace. Nous pensons qu'il faut trouver une autre alternative. Rosal, porte-parole du groupe, regarda les deux astronomes ainsi que le général et leur dit « Mon ami Bersky, ici présent, a réussi à fusionner les isotopes de carbone entre eux. Nous ne savons pas encore les caractéristiques de ce nouveau produit, ni même si c'est dangereux ou inoffensif. Nous sommes actuellement en phase expérimentale. On vous tiendra au courant des résultats. » Le général lui coupa la parole. « Vous avez exactement demain pour me faire un rapport complet et aux normes concernant ce nouveau produit, compris? Sinon je fais sauter ce labo avec vous dedans. La réunion est terminée. J'espère que vous nous sauverez de ce chaos. Je m'en vais sur le champ informer le président de vos avancées. Au revoir, madame. Monsieur. Le général et les astronomes étant partis, Jormo se dirigea vers Rosal, un peu énervé. « T'aurais pu me prévenir pour la réunion. Je pensais pas que le général Ténuis venait aussi. Je le sens pas, ce type. Je sais pas pourquoi. Je serais venu plus tôt si tu me l'avais dit. » « On t'a prévenu depuis plus de 2 semaines. C'est toi qui oublies toujours tout. Et tu sais bien que les messages envoyés par téléphone ou par ordinateur sont surveillés par la PIAR. Police internationale anti-révolutionnaire. Bersky a quelque chose à te montrer. C'est lui qui a réussi à faire fusionner les isotopes. Viens, suis-moi.